Et salut les amis, c'est Matt de la chaîne Matt Gaming, ravi de vous retrouver pour une ouverture de deux petits colis, réception de deux breaking des États-Unis de chez Card World, Dave and Adams, pour ne pas les citer, pour du Panini Totally Certified. Alors il y en avait un en 2013-2014 et l'autre en 2014-2015. J'ouvre les deux paquets et je dispose ça sous la caméra et on y va. Allez, on commence par le 2013-2014 avec du Milwaukee Bucks. Alors, qu'est-ce qu'on a eu en Milwaukee Bucks? Alors, visiblement, on a un hit parce que quand il y a un top loader, hein, c'est qu'il y a au moins une signature ou au moins un jersey. Sinon, les communes, les régulières sont dans voilà, des sleeves, donc des simples pochettes comme ça. Hop. Donc on a un gros paquet de cartes régulières. Allez, c'est parti. Avec Pachulia, Zaza Pachulia. Alors les cartes Totally Certified 2013, en régulière, je les trouve beaucoup moins bien que 2014-2015 et 2015-2016. On voit quand même un énorme progrès, une énorme amélioration sur les deux dernières années. Là, ce sont les cartes qui ont 3 ans et je les trouve vraiment pas terribles du tout. Après, c'est vraiment une affaire de goût, une affaire personnelle. Mais voilà, je les trouve beaucoup moins travaillées, on va dire, que les dernières. Allez, on y va, trêve de blabla. Gary Neal, des Spurs. Ah, bah visiblement, il y a. C'est quoi? Pourquoi il est Spurs? Ah non, Bucks, d'accord, j'ai rien dit. Donc c'est un joueur des Bucks qui a un maillot des Spurs. Ok, ça arrive des fois, c'est vrai. Ersan et Ilyasova, des joueurs vraiment que je connais peu. Brandon Knight, Carlos Delfino, avec un maillot des Rockets. Giannis Antetokounmpo, oh, lui il est chiant à prononcer, par contre rookie card, donc ça m'intéresse énormément. Moses Malone, Mos Malone, Brandon Knight une seconde fois, Zaza Pachulia une seconde fois, et Larry Sanders. Excellent Larry Sanders. Donc ça c'était pour les régulières. Et on a donc un hit. Hop. C'est une jersey, donc un morceau de maillot de Lucius Allen. Ça c'est plutôt du très old school. Quand on voit la coupe afro et la tranche du maillot. C'est un joueur qui a joué quand ça? Alors, le joueur qui est né en 47, qui a joué entre 67 et 71. Ah non, d'accord, 67-68 et après il a été sélectionné par Seattle. Eh ben dis donc. Donc ben, du très old school, du très vintage. Mais, mais voilà, un jersey quand même. Hop, on dirait un morceau d'une paire de chaussettes plus que d'un maillot. Bon voilà pour le 2013-2014. On attaque, tiens, on va se le mettre ici. Hop là. On attaque le 2014-2015 et là c'est beaucoup mieux. Déjà au niveau des régulières, elles sont tout simplement magnifiques. Alors c'est également du Bucks. Comme ça j'ai fait une accumulation de Bucks. Alors on a Oscar Robertson pour commencer. Giannis Antetokounmpo. Oji Mayo. Rookie card de John O'Brien. 2 fois. Jabari Parker en rookie card. Et Damien Inglis en rookie card également. Alors le rookie, il faut vraiment aller le chercher très loin, il est là. Vous voyez entre mes 2 pouces. Pour moi c'est un. Il faudrait que je regarde sur les autres rookie cards de cette collection. Mais il y a eu un problème à l'édition, c'est pas possible. Normalement le logo est bleuté. Là, compliqué pour aller le voir. Faudrait que je compare avec une autre. Ça me paraît bizarre. Premier insert obtenu Karim Abdul-Jabbar en Great American Heroes. Normalement, ça c'est pas numéroté. Ah si, c'est numéroté, autant pour moi. 49 sur 299.
le, le célèbre Karim Abdul-Jabbar. Ensuite, on a une Parallel Blue de Oji Mayo sur 149, 42 sur 149. On a une première jersey, une Clear Close sur 199, 37 sur 199 de Jabari Parker en rookie card. Excellent pour la collection. Pas mal. En plus, voilà, il y a un truc transparent là. Ils sont sympas les Clear Close de cette collection Totally Certified 2014-2015. Très sympathique. Et ensuite, on a deux signatures. Alors, on card, une Marquez Johnson Certified Competitor. Magnifique signature on card. Sur 99, 85 sur 99. Encore un bon old school. Je sais pas quand il a joué lui, mais il est pas récent je pense. Ça sent les années 2000. Voire 90 plutôt. Et une signature en sticker, alors ça j'aime pas. De Nat Walters, Present Potential. Signature on stickers. Et sur 99, 54 sur 99. Ah, je trouve ça vraiment moche, quoi. En plus, quand on a les deux dans un même tirage, vous voyez la différence. Signature on card. Le joueur a eu la carte entre les mains, je répète souvent, mais vous voyez bien la différence. Et signature on sticker. Le joueur a une planche de sticker chez lui ou lors d'une convention de signature. Et après, Panini colle les étiquettes, je pense à la machine. Enfin, ça perd de son intérêt, de son sens, je trouve. Je préfère quand le joueur, je trouve ça plus joli quand le joueur a la carte en main. Ça donne un peu plus d'intérêt. En tout cas, voilà pour ces deux tirages de Panini Totally Certified. Hop, on va se mettre celle-là ici. Avec, on va dire, 4 hits, 2 signatures et 2 jerseys. C'est tout pour moi, c'était Matt Snapper, à bientôt pour d'autres vidéos de pack opening, NBA, de cartes de foot, de Panini, tout ça, vous savez maintenant. Vous me suivez pour ça, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, des propositions d'ouverture, de produits que vous voudriez voir, voilà, tout ça, vous savez. N'hésitez pas à me contacter, ça me ferait un très grand plaisir. En tout cas, merci à tous pour vos encouragements, je reçois beaucoup de messages d'encouragement ces derniers temps. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me donne envie de continuer, ça me donne de la motivation. Je vous dis à bientôt sur Matt Snapper Gaming. Salut, salut!